Bonjour la famille Océan de Grâce. Comment vous allez les guerriers et les guerrières, les femmes de feu et les hommes de tonnerre? Bonjour la famille. Bonjour, 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 bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Salut, bonheur divine. Salut la famille. Voilà, je suis très content, bien aimé. Chaque jour de notre vie est un nouveau jour que le Seigneur nous donne. La Bible déclare: voici le jour que l'Éternel a fait. Que ce jour soit pour nous un sujet de joie. Amen. C'est un verset biblique qui peut être un peu banalisé par tout le monde, hein? Mais la parole de Dieu dit: voici le jour que Dieu a fait. Que ce jour-là soit un sujet de joie. Dis à quelqu'un: ne transporte pas dans tes jours passés tes chagrins du passé. Les policiers là, ils se croient plus malins que moi. Mais je vais les arrêter tout de suite. Il faut que je les rattrape pour les arrêter. Pour leur demander, ils me suivaient pourquoi. Mais bon, il faut être gentil, c'est pour ça. Donc dis à quelqu'un: ne transporte pas dans ton futur tes souffrances du passé. Il y a des enfants de Dieu, oh bien-aimé, quand je commence à parler, l'Esprit de Dieu me saisit et j'ai envie de parler à quelqu'un. Il y a des femmes et des hommes, leur vie n'ont pas changé, pas parce que le sorcier qui les combat est fort. Le seul problème des enfants de Dieu, c'est que beaucoup transportent dans leur futur, dans leur journée future, les problèmes du passé. Beaucoup transportent les chagrins du passé. Beaucoup transportent les blessures du passé. Alors que nous savons que l'être humain a été créé de sorte que son humeur dirige sa journée. Son humeur dirige ses réactions. Son humeur dirige ses actions. Son humeur dirige ses choix. Son humeur dirige tout ce qu'il fait. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que le problème de certains est gros que Dieu n'arrive pas à enlever. Mais c'est tout simplement parce que les gens adoptent une attitude de « je ne veux pas avancer ». Regardez vous-même, vous allez voir. J'ai une sœur qui vivait, je ne sais plus si c'était au Maroc ou quoi. Cette sœur m'avait contacté sur Internet pour me soumettre tous ces problèmes du monde. Elle m'a raconté comment elle a un gars qui est au pays, qui ne se décide pas. Elle m'a expliqué tout le problème. Et je crois qu'à l'époque, comme j'avais le temps, on a discuté et je lui ai donné des conseils. Pendant des jours, j'ai parlé à la dame. Parfois, on s'écrivait, parfois, on ne s'écrivait pas.
Et là, un jour, finalement, ce que je lui ai dit va faire effet. Elle se réveille. Elle prend ses décisions. Elle met fin à cette relation qui n'allait nulle part. Elle prend la décision. Avant, elle vivait avec des gens, c'est-à-dire dans une même maison où elle cohabitait. Donc, elle décide maintenant de ne plus cohabiter et d'être indépendante. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle prend sa maison à elle. Voici les changements qui sont survenus dans sa vie. 1. L'ambassade de la Côte d'Ivoire l'a engagée pour aller travailler dans un autre pays. Et de 2, l'année qui a suivi, elle a réussi à se marier. J'ai vu ses photos sur Facebook et j'ai dit yes. Ça, c'est le résultat des grandes décisions de la vie. La parole de Dieu déclare, voici la journée que notre Seigneur a fait. Que cette journée soit pour nous un sujet de joie. Analysez vous-même, vous allez voir. L'une des choses qui perturbe les enfants de Dieu, c'est l'état de leur cœur. Beaucoup de gens bien-aimés transportent encore avec eux les blessures du passé. Beaucoup transportent encore avec eux les déceptions du passé. Beaucoup ont encore avec eux les histoires du passé, les agressions du passé, les méfaits du passé. Donc, ce sont des gens qui portent avec eux des bagages invisibles qui les empêchent d'être bénis. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés même, fatigués, il dit, je vous donnerai du repos. Moi, je vais te parler, ma soeur. Tant que tu ne cesseras pas de parler de cette affaire, de cette méchanceté dont tu as été victime, quand est-ce que tu pourras trouver la force de réorganiser ta vie? Tant que tu ne cesseras pas de parler de cette blessure intérieure, de cette déception qui t'a été infligée par ce monsieur sur qui tu as pourtant mis toute ta foi. En quelle année commenceras-tu à t'organiser? En quelle année commenceras-tu à te réorganiser? En quelle année commenceras-tu à t'organiser pour commencer à faire ce que tu dois faire? En quelle année commenceras-tu à avoir le courage à reprendre tes projets? En quelle année commenceras-tu à avoir la force à reprendre tes activités? En quelle année te débarrasseras-tu de toutes ces poubelles que tu transportes avec toi alors que tu désires avoir une nouvelle vie? Que peut-on dire si ce n'est pas une poubelle? Une affaire qui te fait souffrir, une affaire qui fait que les gens te rejettent, une affaire qui fait que les gens ne te considèrent pas, une affaire qui fait que les gens ne te respectent pas, une affaire qui t'empêche de trouver l'épanouissement, la joie de vivre, le bonheur d'exister, la chance d'avoir Dieu. Ça s'appelle une poubelle. Parce que, bien-aimé, si tu ne te vides pas de cette poubelle, tôt ou tard, tu vas finir par contaminer la vie des gens autour de toi avec ça. Ce genre de poubelle contamine très vite. Ce genre de blessures qui sont devenues comme des poubelles contaminent très vite. Tôt ou tard, tu vas commencer à raconter ta vie aux gens. À un moment donné, tu vas les affecter, tu vas les contaminer avec. Tôt ou tard, tu vas vouloir expliquer ta blessure et depuis des années, c'est la même histoire que tu racontes. Mon mari m'a fait ça. Mon frère m'a fait ça. Bien aimé, nous aussi, on a vécu dans des familles où on ne s'est pas vraiment senti aimé. La vérité est bonne à dire, on le dit et puis on avance. Ça ne nous a pas empêché de vivre. Nous aussi, on a marché avec des amis où on ne s'est pas senti apprécié. Ça n'a empêché personne d'avancer. Nous aussi, on a vécu dans des endroits où on a senti que le rejet, ça a empêché qui d'évoluer. Ça a empêché qui d'être dans sa voiture aujourd'hui. Ça a empêché qui d'être au Canada aujourd'hui.
Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que le seul problème avec lequel ils refusent de traiter, ce sont les problèmes de leur propre caractère. Leur propre caractère qui les freine. Leur propre paresse qui les freine. Leur propre négligence qui les freine. Leur propre incompréhension de la vie qui les freine. Leur propre manque de connaissances qui les freine. Leur propre comportement qui les freine. Il n'y a rien d'autre qui puisse détruire quelqu'un si ce n'est pas sa propre mentalité. Parce que tant que tu as la connaissance, tu peux toujours t'en sortir. Peu importe ce que les gens ont fait contre toi. Tant que tu as le courage, tu peux te relever. Peu importe ce qui t'est arrivé. Tant que tu as la joie de vivre, tu peux faire face à des problèmes difficiles. Peu importe ce que les gens ont dit contre toi. Mais bien aimé, tant que tu manques de ces choses essentielles à la vie que je viens de te citer, tu deviens toi-même ton propre poison, alors que tu peux te relever pour avancer. Tu deviens toi-même comme une poubelle qui a un comportement dérisoire qui fait que les gens te rejettent. Une attitude insupportable. Parce que les gens savent que s'ils ont pris ton téléphone là, c'est pour pleurer à leurs oreilles. C'est la vérité. Ils savent que s'ils ont pris ton appel là, c'est pour expliquer les mêmes histoires qui ne finissent pas. D'où toi-même tu ne comprends pas que tant que tu ne te réveilles pas, tant que tu ne te réveilleras pas, il n'y a rien qui changera. C'est la vérité. À un moment donné, les gens te rejettent. Et vous dites, oui, homme de Dieu, moi là, les pasteurs me fuient. Mais pourquoi ils ne vont pas te fuir? Tu m'appelles pour me dire, tous les pasteurs te fuient. Mais c'est parce que tu as un comportement d'éloignement. C'est la vérité. Tous les pasteurs te fuient. Ça veut dire que toi, tu as déjà consulté 5 pasteurs qui te fuient. Toi, tu as déjà connu 5 hommes qui te fuient. Toi, tu as déjà rencontré des amis qui te jugent et qui te critiquent. Y a-t-il pas lieu de t'asseoir pour te poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de si mal? Parce que le problème avec l'être humain, c'est que même quand il ne connaît pas, il croit qu'il n'est pas responsable de quelque chose. Tous les hommes sur cette terre cherchent de bonnes personnes avec qui marcher. Il n'y a jamais quelqu'un que tu vas voir, sauf dans des rares cas, qui va te dire, je cherche des gens qui ont problème à aider. Vous-même qui êtes là, qui cherche problème? Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire que je cherche des gens qui ont des problèmes à aider. Je me rappelle qu'à l'époque où j'ai travaillé au centre-ville de Montréal, je prenais ma voiture à 23h ou 1h du matin, j'allais dans la rue et je trouvais les sans-abri et je leur faisais des cadeaux. Mais bien aimé, je le faisais et un jour, il y a une dame qui m'a interpellé. Et la dame m'a interpellé. Elle me dit, je ne suis pas contre le fait que tu donnes de l'argent à ces sans-abri. Mais est-ce que tu sais que ce monsieur-là, qui est un sans-abri là, c'est un millionnaire? J'ai dit, quoi? C'est un millionnaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent que le gouvernement même paye. Mais il a tout simplement choisi de vivre comme un sans-abri. J'étais étonné. Alors que c'était quelqu'un, tu le vois, il est un peu misérable. Alors tu rentres dans un restaurant, tu te dis, bon, comme je suis un enfant de Dieu, je dois payer à manger aux pauvres qui sont là. Et tu payes à manger aux pauvres alors que ce ne sont pas des pauvres qui sont là. Ce sont des gens qui ont tout pour réussir, mais qui ont tout simplement choisi un mode de vie délabré, un mode de vie. Aujourd'hui, cette histoire me permet de comprendre que le comportement, l'attitude, le caractère est devenu l'un des plus gros problèmes des chrétiens. Je demande à quiconque est en train de m'écouter en ce moment de se réveiller. Si le diable n'est pas passé par toi, par toi-même, pour ouvrir des portes, il ne pourra jamais passer par tes amis pour t'atteindre. Souviens-toi de cette parole. Si le diable n'est pas passé par toi pour t'induire en erreur, il ne pourra jamais trouver quelqu'un pour faire quoi? Pour t'accuser. La parole de Dieu déclare que le diable il tourne comme un lion. Il rôde autour de toi comme un lion. Ce qui veut dire que tant qu'il ne trouvera rien sur toi-même pour te bloquer, il ne va jamais avoir de quoi te faire du mal. Maintenant, toi qui es là, qui a toujours des problèmes là, tu t'es comporté comment? Quand on vous prêche la vérité, vous aimez que la vérité, vous aimez qu'on vous caresse. Tu t'es comporté comment? La Bible le dit. Dieu dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous repentir. Seigneur, on a été négligent dans la prière. Seigneur, on a été négligent dans ta parole. Seigneur, on a été paresseux. Reconnaissons-le. Paresseux qu'on a été, on a ouvert la porte aux attaques. Parfois, on voit des choses horribles en rêve et on ne prie même pas. Et aujourd'hui, quand les problèmes nous submergent, on est en train d'embêter les gens, on dirait c'est eux qui nous ont créé le problème. Reprenons conscience du fait que
nous avons notre part de responsabilité à jouer. Voici des gens qui sont aussi remplis de dons, qui sont remplis de capacités, qui sont remplis de force, qui sont remplis d'intelligence, qui sont remplis de tout pour réussir. Mais ils ont choisi de vivre comme des mendiants. Ils ont choisi de vivre comme des mendiants de prière. Ils ont choisi de vivre alors que là où ils sont là, ils marchent, ils parlent, mais leur bouche là, ça ne peut pas prier. Entre-temps, l'ennemi profite pour les maltraiter. Entre-temps, l'ennemi profite pour les maudire. Entre-temps, l'ennemi profite. Pourquoi vous faites ça, chrétiens? Pourquoi vous êtes en train de vous autodétruire? Toi, tu es là, tu te réveilles le matin. Intercède, loue ton Dieu, adore-le, magnifie-le, bénis-le, célèbre-le, glorifie-le. Tu es incapable de le faire. Alors que les sorciers adorent les démons pour les envoyer contre toi. Dis à quelqu'un, si toi-même ton comportement, si toi-même tes faiblesses, si toi-même ta négligence ne peut pas ouvrir une porte pour permettre à l'ennemi de t'atteindre, personne au monde ne pourra avoir accès pour te détruire. Frères et sœurs, il s'agit de votre vie. Si quelqu'un doit prendre la responsabilité de sa vie, là, c'est vous-même. Maintenant même là, je ne me fatigue même plus pour répondre aux chrétiens qui ne comprennent pas que la vie est une bataille où chacun doit prendre sa part. Je ne me fatigue même plus. Tu m'envoies tes discours là, je t'envoie un verset biblique. C'est la vérité. Vous devez maintenant commencer à accorder de l'importance à votre vie. Vous devez commencer déjà à accorder de l'importance à ce que Dieu vous révèle. Vous devez déjà commencer à vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, vous risquez de vous réveiller trop tard. Si vous ne vous réveillez pas, la douleur risque de vous forcer à vous lever. Si vous ne vous réveillez pas, la galère, le retard, la pauvreté, l'humiliation, le rejet, la méchanceté risquent de vous forcer à prier. Et lorsque vous seriez en train de prier, tout simplement parce que vous aviez trop de problèmes, Dieu ne répondra pas parce que Dieu n'est pas là seulement pour les problèmes. Le véritable Dieu là veut qu'on l'adore. La vraie nature de Dieu, c'est qu'un Dieu doit être adoré. Un Dieu doit être respecté. Un Dieu doit être magnifié. L'une des choses que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que quand tu ne te donnes pas à 100% à Jésus, il ne te bénit jamais. Bien mieux que drap. C'est l'un des trucs que les chrétiens ignorent. Ils n'ont qu'à rester là, se jouer les victimes. C'est ceux qui ont problème. Nous tous, on a problème. Parce que tant qu'on ne vous dira pas la vérité, vous allez croire que l'église a ses amusements. L'une des choses que j'ai compris à l'église, c'est que quand tu ne te donnes pas à 100% à Dieu, il ne te bénit jamais. L'un des trucs que je sais, c'est que quand tu ne te donnes pas vraiment au Seigneur, il ne te bénit pas. La vérité est là, frères et sœurs. Depuis que votre relation chrétienne là passe seulement par les pasteurs, Dieu vous a-t-il exaucé? N'ouvrez pas vos yeux. Depuis que ces téléphones cellulaires vous commencez pour appeler les pasteurs là, Dieu vous a-t-il exaucé? Si je me trompe, dites-moi. C'est ton cœur que Jésus veut. Ton cœur. Ton cœur est attaché au cellulaire. Ton cœur est attaché au Congo-ça. Ton cœur est attaché aux choses bizarres. Ton cœur est attaché à une vie mondaine. Est-ce que depuis que tu as commencé à appeler tes milliards de pasteurs là, Jésus t'a-t-il exaucé? Reste là pour croire que je m'amuse. Même moi-même qui suis là, je suis passé par là. Depuis que tu es en train de te jouer les chrétiens zozo là, Dieu t'a-t-il exaucé? Tout ce que je te demande, c'est de te réveiller et de cesser de croire à ces illusions-là, à ces pasteurs illusionnistes qui vous font rêver à des choses qu'ils savent que vous n'allez jamais avoir. C'est eux-là qui contribuent à votre souffrance. Voici pourquoi vous êtes détourné de Dieu. Voici pourquoi vous êtes détourné de Dieu. Parce que certains sont là, vous faire croire que vous allez juste donner une dîme et puis vous allez être sauvé. Qui a dit que dîme sauve? La dîme n'est que complémentaire pour que Dieu sache que tu es en train de faire sa volonté. C'est la vérité. Et pendant des années, vous êtes en train de vous faire mentir. Pendant des années, vous êtes en train de rêver. Pendant des années, vous les appelez, vous devez payer 1000 $. C'est de l'escroquerie. Aucun enfant de Dieu
ne doit être soumis à l'obligation de payer une dîme à son père spirituel. L'obligation de payer la dîme, c'est à l'endroit de Dieu. Un point, un trait, ça ne plaît pas à quelqu'un, n'a qu'à aller prendre la Bible et puis n'a qu'à réécrire. L'obligation de payer la dîme revient à Dieu. Vous devez payer votre dîme, mais personne ne doit vous y obliger. Il y a des pasteurs qui sont en train de détruire le ministère. Beaucoup d'hommes de Dieu se tuent pour que l'œuvre de Dieu avance. Et les mercenaires sont en train de vous menacer. Un frère, une sœur, très gentil qui a décidé d'aider l'œuvre de Dieu, va tomber maintenant sur un pasteur escroc qui va aller briser la foi de cette sœur. Et ces pasteurs escrocs là, quand ils vont vous appeler là, ils vont dire que oui, vous avez le ministère pour supporter l'œuvre de Dieu. Toi là, j'ai vu en toi le ministère pour supporter l'œuvre de Dieu. Bien aimé, quand Dieu veut t'appeler là, il ne t'appelle pas à travers quelqu'un, c'est toi qui l'appelles. Quand Dieu était en train d'appeler Abraham, c'est à Abraham même que Dieu a parlé et Dieu a dit, Abraham, quitte ta patrie et je ferai de toi le père des nations. Dieu n'est pas allé voir quelqu'un pour dire, il faut aller parler à Abraham. C'est la vérité. Et ces faux pasteurs là qui sont en train de détruire le ministère, des vrais pasteurs vont venir te dire, ma chérie, j'ai vu que toi tu as un ministère pour soutenir l'œuvre de Dieu. Quand un homme a un ministère, c'est en son cœur que Dieu parle. Même quand Dieu doit envoyer un prophète, Dieu parle d'abord à l'homme et envoie le prophète pour confirmer. Et maintenant, ces sorciers-là, qui se font passer pour des pasteurs, vont dire oui, si tu ne m'envoies pas de l'argent, je vais te détruire. Si tu ne m'envoies pas l'argent, je vais fermer le ciel sur ta tête. Ils ne peuvent rien faire contre vous. Votre argent, c'est ce que Dieu vous a donné. Vous donnez au pasteur que vous voulez. Vous payez chez qui vous voulez. Si vous voulez aider Eloge, si vous voulez n'aider pas Eloge, c'est votre problème entre Dieu et vous. Dans tous les cas, Eloge aussi n'est pas obligé de prier pour vous. Mais vous devez comprendre que dans la maison de Dieu, il y a trop de gens qui se sont infiltrés et qui sont en train de causer des torts à l'œuvre de Dieu. Et maintenant, ce sorcier-là, ce pasteur escroc qui veut détruire l'image des autres pasteurs, va aller dire à la sœur, si tu ne m'envoies pas 100 000 euros, moi je vais détruire l'alliance qu'il y a entre Dieu et toi. Je vais détruire, je vais te maudire. Un vrai pasteur, même s'il est fâché, tout ce qu'il peut faire, c'est maudire les œuvres du diable. Parce que ce sont les œuvres du diable qu'on doit condamner. Alors un pasteur qui se met à maudire un enfant de Dieu à cause du fait qu'il n'est pas d'accord avec cet enfant de Dieu, ce pasteur est un sorcier. C'est un sorcier. On peut combattre les œuvres du diable. La Bible dit que ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-les. Alors nous condamnons les œuvres des sorciers, nous combattons la sorcellerie. Mais comment quelqu'un qui a été ton enfant spirituel et qui te payait la dîme et les offrandes, demain toi tu te retrouves à maudire et à menacer cet enfant spirituel? Est-ce que vous trouvez ça gentil de leur part? C'est la sorcellerie. Comment toi tu dis que tu es un pasteur? Tu peux menacer un enfant de Dieu pour lui dire, je t'ordonne de m'envoyer 100 000 euros. Si tu ne m'envoies pas les 100 000 euros, je vais détruire l'alliance qui est entre Dieu et toi. Ils ne peuvent rien contre vous. Je prie que mon Dieu les visite dans leur méchanceté. On a vu sur les réseaux sociaux ce sorcier-là qui voulait que tout le monde lui apporte des Orange Money, des transferts bancaires, sans quoi il allait fermer la tête sur le ciel sur leur tête. Toi, tu es qui? Tu es qui pour ouvrir ta bouche pour dire que tu vas fermer la tête sur les enfants de Dieu? Tu es qui pour les maudire? Tu es qui pour prendre du vin pour poser action prophétique? Tu es qui? Si tu veux, je vais t'affronter. Tu es qui pour dire ça aux enfants de Dieu? Le plus important, c'est d'amener les enfants de Dieu à Dieu. Qui va nous payer la dîme, qui va nous payer l'offrande? C'est Dieu qui choisit. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Il y a plein de personnes qui nous suivent et qui n'ont jamais aidé nos ministères. Est-ce qu'on est mort pour ça? Ça nous a empêché de rouler dans nos voitures. Parce que dans le ministère, Dieu n'utilisera pas tout le monde pour te bénir. C'est tout. Il y en a qui te suivent et qui payent leur dîme ailleurs. Il y en a qui profitent de tes prières. Mais bon, Dieu peut leur mettre à cœur de payer leur dîme où ils veulent. Moi, je connais plein de mes enfants spirituels qui
qui prient avec moi depuis 50 ans, mais ils payent leur dîme ailleurs. Est-ce que je me suis plaint pour ça? C'est leur choix. Mais je ne peux pas venir me dire, ah oui, quand vous ne payez pas votre dîme chez moi, je vous ferme le ciel. Je ne suis pas là pour les dîmes et les offrandes. Je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Un point, c'est tout. Ceux qui sont mes vrais enfants spirituels vont me le témoigner par leurs appels téléphoniques et autres. Chrétiens, ne soyez pas ignorants jusqu'à ce point. Votre problème, pourquoi est-ce que les pasteurs croient que vous êtes obligés? Allez-y, 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 allez-y. Vous allez là-bas? Ok, merci. Pourquoi est-ce que les pasteurs croient que vous êtes obligés de payer les dîmes chez eux? C'est parce que vous les appelez pour les embrouiller vos problèmes. Parce que si vous n'étiez pas en train de pleurnicher comme des bébés à leurs pieds, si vous n'étiez pas en train de vous mettre en frais pour eux, si vous n'étiez pas en train de leur prendre la tête au téléphone là, il n'y a pas un pasteur qui va avoir le courage de dire que tu es obligé de venir payer dîmes chez vous, chez lui. Si vous dites que vous êtes obligé de payer dîmes, c'est parce que vous là, au lieu d'être des chrétiens matures, vous préférez vous promener derrière des pasteurs, vous avez vos Bibles, vous ne les lisez pas. Vous vous réveillez le matin, vous êtes incapable de prendre la parole de Dieu pour louer Dieu, adorer Jésus et lui dire merci. Tout ce que vous savez faire, c'est d'appeler les pasteurs. Je suis tellement déçu de cette génération de chrétiens qui va s'exposer, qui va se livrer à la souffrance. Après, ça peut venir dire oui, les hommes de Dieu m'ont escroqué, les hommes de Dieu sont mauvais. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. Au lieu de chercher des gens pour vous apprendre la parole de Dieu, au lieu d'aller à l'église pour apprendre, vous avez vieilli à l'église et jusque là encore, vous êtes encore des bébés chrétiens à qui on doit prier. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas se croire maîtres de votre vie? Mais je vous garantis que si vous étiez autonome, ils n'auraient même pas le courage de dire ça. Les vrais serviteurs de Dieu, vous les voyez sur Internet, en train de se torturer, en train de se tuer. Ceux-là, vous ne les appréciez pas, mais vous aimez plutôt les bons parleurs, les vendeurs d'illusions, les illusionnistes qui vous donnent de faux rêves, des illusionnistes qui vous donnent de fausses prophéties, des illusionnistes qui vous mentent. Le temps est arrivé à un point où vous devez savoir que ce n'est pas la dîme et l'offrande qui donnent la bénédiction. Dîme et offrande sont complémentaires. Les dîmes et les offrandes sont complémentaires. Ça fait partie de l'accomplissement de la loi. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu as payé dîme, tu vas aller au ciel. Il ne faut pas changer ton comportement. C'est la vérité. Il ne faut pas croire que parce que tu vas à l'église, bien aimé, c'est parce que tu fais la volonté de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas aller au ciel. C'est la volonté de Dieu. Tu peux te payer dîme, tu peux payer offrande, et puis toujours encore, Jésus refuse de te répondre. C'est la vérité. Et là, tu dis, mais Seigneur, pourtant je paye ma dîme. Pourtant je respecte ma dîme. Mais c'est pour te faire comprendre que la dîme ne fait pas la loi intégrale de la Bible. Il y a tellement de lois. Il y a tellement de paroles que nous devons respecter. Il y a tellement de choses que nous devons suivre. Que si toi-même tu ne vas pas voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit, tu vas être trompé. Parce que les hommes de Dieu là, ils vont faire des sélections des versets qu'ils comprennent mieux pour aller prêcher. Est-ce que je me trompe? Ils vont prendre la sélection des versets qu'ils maîtrisent mieux pour aller prêcher. Et parfois même là, le verset, c'est une partie, ils prennent pas toute l'histoire. Alors, vous croyez que quoi? Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Si jamais quelqu'un dit, envoie la dîme et prie pour toi pour que tu sois marié, c'est un escroc. Dis-lui, j'ai pas besoin de ça. La dîme, c'est pour Dieu. Je viens te donner la dîme parce que je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je viens te donner la dîme parce que je veux aider l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas venir me dire que c'est ça qui va m'amener au ciel. Le plus important pour vous, c'est de savoir. Il est important de respecter les dîmes et les offrandes. Mais ne laissez personne vous menacer pour de l'argent. C'est tout. Ne laissez personne vous menacer. Beaucoup vous menacent. Beaucoup vous menacent. J'entends par-ci par-là des gens même qui maudissent les enfants de Dieu. Comment toi tu peux maudire un enfant de Dieu? Si cet enfant de Dieu a fait quelque chose qui n'est pas bon, ok. Mais tu ne peux pas maudire quelqu'un parce qu'il ne t'emporte pas les dîmes. Tu ne peux pas maudire quelqu'un parce que tu es un père spirituel et que tu as le droit droit à la parole. Ça s'appelle la méchanceté. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà tombés dans le piège.
beaucoup de chrétiens qui ne comprennent rien de la parole de Dieu sont déjà tombés dans le piège. Et aujourd'hui, nous tous, nous passons pour de mauvaises personnes à cause des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu et qui ont basé leur foi sur l'homme. La parole de Dieu déclare en Jérémie, maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel, qui détourne son cœur de l'Éternel. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ce sont les hommes de Dieu qu'ils appellent. Leur cœur là, il n'y a pas de Bible dedans, il n'y a pas la parole de Dieu dedans, il n'y a pas la crainte de Dieu dedans, il n'y a rien dedans. Dis-leur de fermer la Bible et de te réciter des versets bibliques. Ils sont incapables de lire la parole de Dieu, incapables de louer Dieu, incapables de se mettre en famille et de prier. Monsieur, madame sont incapables de s'unir et de prier et de louer Dieu. Mais quand ils vont se réveiller et puis ils ont un problème, c'est leur téléphone là, ils vont soulever pour appeler des pasteurs. Jusqu'à quand ne comprenez-vous pas que si nous ne donnons pas notre vie à 100% à Jésus-Christ, il ne nous bénira pas? C'est clair. Regardez vous-même, vous allez voir. Quand quelqu'un ne donne pas sa vie à fond, quand quelqu'un ne donne pas sa vie à 100% à Jésus-Christ, il est temps de vider vos poubelles comme je l'ai dit tout à l'heure. On transporte tellement de choses avec nous qu'au lieu de changer de vie, on ne veut pas changer de vie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des gens qui transportent avec eux des blessures, des poubelles, des comportements qui ne sont pas prêts à vider, des attitudes qui ne sont pas prêts à vider. Ils ne sont pas prêts à changer. Parfois, je m'assois et je me pose la question de savoir, mes seigneurs, est-ce que ceux-là, ils comprennent que quand tu es moitié chrétien, moitié païen, là, Dieu ne te bénit pas? Est-ce qu'ils comprennent que quand tu es moitié chrétien, moitié païen, moitié chrétien, moitié hypocrite, moitié païen, moitié commère, moitié faux chrétien, Dieu ne te bénit pas? Bien-aimé, la Bible déclare que quand quelqu'un donne son cœur intégralement à Dieu, c'est lui-là que Dieu exauce. Quand quelqu'un fait sa volonté, c'est lui-là que Dieu exauce. Pourquoi tu es en train de transporter avec toi des choses qui te retardent, des comportements qui te retardent? Laisse tomber ça. Ça te retarde. Quand tu es moitié païen, moitié chrétien, Dieu ne t'exauce pas. Quand tu es moitié dans la Bible et moitié dans la fornication, la preuve, depuis que tu pries, il t'exauce. Vous croyez que je suis en train d'exagérer? La preuve, depuis que tu crois que tu as couru derrière les pasteurs et puis tu vas être béni, tu es béni. Ça fait 15 ans que tu fais ça. 10 ans que tu fais ça. 60 ans que tu fais ça. La vérité est là. C'est nous qui refusons de l'accepter. Comme ces gens-là, ils sont tellement rusés qu'ils sauront comment faire pour contourner les enseignements des autres pour dire, oh ma fille, ne t'inquiète pas. Oh mon fils, ne t'inquiète pas. Oh ma tante, ne t'inquiète pas. C'est comme ça. Ils vous mentent. Si Dieu était dans ça, vous auriez déjà eu des résultats. Depuis que vous êtes en train de prier là, vous ne voyez pas comment le monde des ténèbres s'agite? Depuis que vous avez décidé de prendre le rendez-vous avec le destin, vous ne voyez pas comment l'ennemi est en panique? Depuis que vous avez commencé à prier sérieusement et pour la première fois, aussi sincèrement, où vous avez pris votre décision pour dire enfin, je vais prendre ma vie en main. Vous ne voyez pas comment le monde des ténèbres vous combat? Ils sont dans la débandade complète. Ils sont dans la panique complète. Il y a des rêves que vous faites que vous n'aviez jamais fait. Vous dites, waouh, depuis je suis en train de prier, regarde comment ils sont en train de m'attaquer. C'est tout simplement parce que votre prière est très puissante. Chrétiens, donnons-nous entièrement à Dieu. Le jour qu'il mettra quelqu'un sur notre chemin pour nous aider, on lui rend gloire. Mais ces personnes ne vont pas devenir nos dieux. Ces personnes ne vont pas devenir nos dieux. Frère, quand tu n'es pas entièrement chrétien, Dieu ne t'exauce pas. Sœur, quand tu n'es pas entièrement chrétienne, Dieu ne t'exauce pas. La preuve, cela fait très longtemps que tu es chrétien. Cela fait très longtemps que tu pries. Cela fait très longtemps que tu jeûnes. Cela fait très longtemps. Mais comme tu n'es pas sincère, parce que tous tes jeûnes là, ce sont des jeûnes de bénédiction.
Ce ne sont même pas des jeunes pour connaître Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Des jeunes de mariage, des jeunes de percée, des jeunes de bénédiction, des jeunes de succès, des jeunes, mais entre-temps, tu connais rien dans la Bible. Tu te promènes pour payer des dîmes pour des mariages. Tu te promènes pour faire des offrandes pour la percée. Mais entre-temps, tu connais rien dans la Bible. Ça, c'est quand elle a fait ça. Entre-temps, tu connais rien dans la Bible. Entre-temps, tu n'as même pas le courage d'ouvrir la Bible pour lire. Entre-temps, tu es incapable de prier. Entre-temps, tu es incapable d'adorer Dieu. Entre-temps, tu es incapable de te réconcilier. Entre-temps, tu es incapable d'abandonner la fornication. Sexe hors mariage. Sexe hors mariage. Entre-temps, tu es incapable de changer ton comportement. Et tu es là en train de faire quoi? Jeûner, prier pour que Dieu te bénisse. Et chrétien, c'est quel genre de conversion ça? C'est quel genre de conversion? Ça veut dire que toi, tu es en train de courir derrière les pasteurs pour prier pour toi. Entre-temps, le matin là, tu t'es réveillé, tu n'as même pas ouvert ta Bible. Entre-temps, tu es incapable de rendre gloire à Dieu pour ta vie. Entre-temps, tu es incapable d'adorer ton Dieu. Entre-temps, tu es incapable de servir ton Dieu. Entre-temps, tu t'es réveillé le matin, tout ce que tu as su faire, c'est d'aller consulter Facebook, WhatsApp, Instagram, Pinterest, Piné, Pearl. Comment on appelle ça? Snapchat. Vous voyez comment nous faisons en sorte que Dieu s'éloigne de nous. Et là, tu es en train de faire jeûne pour rentrer dans ta destinée. Tu es en train de prier pour posséder ton mariage, comme si Dieu était un ignorant, comme si Dieu était bête. Et chrétiens, jusqu'à quand allez-vous contribuer à vous-même votre propre retard sans le savoir? Jusqu'à quand allez vous-même creuser votre propre tombe sans même le savoir? Peut-on servir Dieu en nous confiant seulement aux hommes? Peut-on servir Dieu en cherchant seulement que les bénédictions qu'il donne, mais sans adorer Dieu comme sa parole nous demande? Parfois, c'est nous les serviteurs de Dieu qui nous soucions de vous. Parfois, c'est nous qui nous soucions de vous. Sinon, vous-même là, ça ne vous dit rien. Si ça vous disait quelque chose, vous auriez déjà changé. C'est la vérité que je dis. Entre-temps, c'est nous qui nous soucions pour vous. On est tout en train de faire les programmes de veillée, tout le temps debout en train d'organiser des programmes. Vous-même, là, tant qu'on n'a pas organisé de programme, vous n'allez rien faire. Il y a des gens là, si tu n'as pas organisé de programme là, où ils sont assis là, c'est là ils vont rester. Il y a des gens là, tant que tu n'as pas organisé de programme pour les motiver, où ils sont couchés là, c'est là ils vont rester. Shin Talk à la main, téléphone à la main. Ils ne se soucient même pas du reste. C'est la vérité que je vous dis. Hein. Il y a des gens là. Si ce n'est pas parce que tu as organisé un programme. D'ailleurs, même quand tu organises le programme, si tu n'as pas mis prière en ligne, ils ne savent rien. Si tu n'as pas envoyé des prières audio, ils ne savent rien. Si tu n'as pas mis les éléments en place pour eux, ils ne savent rien. Cessez de transporter les bagages inutiles avec vous. C'est à votre égard la volonté de Dieu pour vous. C'est à votre égard. Frère, tu es un enfant de Dieu. Sœur, tu es une enfant de Dieu. Reprends les pouvoirs que le Seigneur t'a donnés à ta naissance. Reprends l'autorité que le Seigneur t'a conférée à ta naissance. Aujourd'hui, nous ne savons plus à quoi ressemblera notre demain. Frère, je suis venu pas pour changer les choses, mais pour apporter ma petite pierre de contribution.
Tout est vanité sur cette terre. Tu peux pleurer pour avoir une belle voiture. Et demain, tu as la belle voiture et tu n'as même pas le temps d'aller la laver. Tu peux prier pour avoir quelque chose. Et demain, cette même chose que tu as là, c'est ça qui est en train de traîner chez toi. C'est ça qui est en train de traîner dans ton salon. Cette belle robe-là, que tu disais que tant que tu n'as pas acheté, tu ne vas pas dormir. Ce beau téléphone cellulaire-là, que tu disais que si tu n'as pas acheté, tu ne seras pas à l'aise. Voici ce téléphone cellulaire-là, que tu es en train de traîner, ça tombe même, ça ne te dit rien. Des cadeaux inutiles. Mais la véritable connaissance de Dieu ne t'abandonnera pas. Frère, je vais te dire une chose. S'il y a un homme de Dieu qui prend le téléphone et qui te menace en disant que si tu ne lui envoies pas tel montant, telle chose va t'arriver, je te dis, ne lui envoie rien. C'est un escroc, un voleur, un menteur, un bandit, un mercenaire, un usurpateur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des serviteurs d'argent. Un pasteur est allé en Guyane. Et ce pasteur a exigé que tous ceux qui doivent venir faire la consultation doivent payer. Ça a commencé par 100 €. Il a refusé de prendre la consultation des gens. Parce que ils n'auraient pas 100 €. Comment est-ce que moi et l'autre j'ai fait? Lorsque je vais à un séminaire, l'équipe et moi, avec ceux qui nous aident, on se tue pour organiser le séminaire. Ceux qui viennent à la consultation, chacun vient avec le montant qu'il veut pour nous soutenir. Comme le billet d'avion, je n'ai pas ramassé au campement chez mon grand-père. Ils savent. Et moi aussi, je sais que les enfants de Dieu réfléchissent. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont très intelligents. Ils connaissent la Bible. Ils savent qu'on ne va jamais demander prière à un homme de Dieu, les bras ballants. Donc, ils viendront avec ce qu'ils peuvent. Mais bien aimé, il y a des gens qui viennent me voir lors des consultations. Et je me rends compte que cette maman-là, elle là, ce n'est pas de trucs qu'elle a besoin. Elle a juste besoin de quoi manger. Je me rends compte que ce frère-là, ce n'est pas de ça qu'il a besoin, il a besoin d'un livre. Moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas là pour prier pour vous. Et je le répéterai parce que à cause de ce comportement des pasteurs, il faut prier pour moi là. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas prêts à faire un effort. Ils sont paresseux, frère. Ils aiment dépendre des autres. Ils aiment épuiser les pasteurs. Ils aiment nous fatiguer. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas assez d'onction parfois. C'est à cause d'eux qu'on se réveille avec des yeux rouges. Parce qu'ils vont te garder au téléphone pour te raconter leur vie. On dirait que c'est ceux qui ont un problème. Mais quand tu observes la personne et tu sens qu'elle a vraiment besoin d'un autre type d'aide, c'est là que tu dis, ok, ma soeur, tiens ça. Tu peux enlever 200 €, tu donnes à quelqu'un, c'est comme si tu as changé son monde. Et c'est ce que les gens nous aident à faire. Et nous apportent pour que nous aussi on puisse apporter aux autres. Et nous aident pour que nous aussi on puisse aider les autres. Donc durant les consultations, il y a deux types de chrétiens que tu vas recevoir. Les chrétiens qui viennent pour rendre grâce à Dieu de ce que toi tu les as aidés. Et les gens qui viennent aussi mais qui ont des problèmes de transport pour repartir. Donc ceux-là, ce ne sont plus eux qui doivent te donner l'argent, mais ce sont plutôt eux qui doivent recevoir de l'aide de toi pour qu'ils puissent retourner à la maison dans la joie. C'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, il y en a qui ont toujours le doigt tendu, la main tendue. Il y a des femmes veuves dans leur quartier, ils s'en foutent. Il y a des hommes qui souffrent dans leur quartier, ils s'en foutent. Lorsque Océan de Grâce faisait la campagne, je faisais la campagne Océan de Grâce avec Adèle en Côte d'Ivoire. Elle m'a fait le rapport. Elle dit parfois tu donnes un sac de riz à quelqu'un, c'est comme si tu lui as donné le ciel et la terre. Parce que ça fait longtemps que les gens souffrent, il n'y a personne qui les regarde. Et vous êtes là, on dit de faire l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous avez fait, c'est de vous promener derrière les pasteurs pour demander prière. Mais vous oubliez que vous devez contribuer à l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, en apportant de l'aide aux autres, ou de l'aide pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et vous êtes là, vous payez les pasteurs pour prier pour vous.
Ils sont devenus vos employés. Dis à quelqu'un, ces marmailles-là doivent cesser. Ces escroqueries-là doivent cesser. Ces fausses prières-là doivent cesser. Ce sont des fausses prières. Dieu ne regarde pas ça. Ce sont des fausses prières. Je te le dis, Dieu ne regarde pas ça. Si Dieu écoutait là, tu serais déjà délivré. Tu as déjà changé de pasteur combien de fois? Ce sont des fausses prières. Vraie prière là, Dieu exauce. Vraie prière, Dieu exauce ma soeur. Arrête de te laisser tromper. Tu as le droit de soutenir les œuvres de Dieu. Tu as le droit d'aider les femmes de Dieu. Tu as le droit d'aider tout ce que tu veux. Mais les fausses prières, Dieu n'exauce pas. Ce genre de prière là où l'homme de Dieu te dit, ah, il faut donner 1000 $ pour que je prie pour toi. Dieu n'exauce pas. Si l'homme de Dieu te dit, ah, si tu veux soutenir ta prière, fais une offrande volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Volontaire. Il n'y a pas d'offrande par obligation. Donc si quelqu'un t'appelle pour te menacer en disant que si tu ne m'apportes pas tel montant, tu mourras là, c'est un escroc, c'est un voleur. Ne lui apporte rien. Même si moi, Eloge, ici, je t'appelle un jour par hasard pour dire, tant que tu ne donneras pas ce montant, tu vas mourir ou tu seras maudit. Traite-moi d'être voleur. Grâce à Dieu, cela n'arrivera pas. Allez-y, cherchez Dieu. Allez-y, cherchez Dieu. Allez-y, cherchez le Seigneur Jésus. Allez-y, adorer le roi des rois. Vous êtes en train de vous promener derrière les pasteurs, vous ne connaissez rien dans la Bible. Quand on parle, vous trouvez qu'on parle mal. Tous les matins, vous êtes derrière les hommes de Dieu. Tous les soirs, vous ne faites que ça. Si vous voulez ne m'écouter plus, c'est votre problème. Je ne suis pas là pour chercher la popularité. Je suis là pour former des chrétiens de valeur. Tu as été escroqué, tu as été manipulé, on t'a menti, on t'a menti, on t'a menti. C'est parce que tu ne sers pas Dieu avec tes biens. Si tu donnais dans l'intention de servir Dieu avec tes biens, si tu donnais dans l'intention d'honorer la parole de Dieu, Dieu allait te bénir en retour. Comme ma soeur le disait ce matin, il faut savoir dans la main de qui tu sèmes. Il faut savoir dans la main de qui tu sèmes. Et vous, cherchez maintenant à grandir, s'il vous plaît. On a assez joué avec vos vies. On a assez joué avec vos problèmes. On a assez joué avec vos situations. On a assez joué avec vos célibats. On a assez joué. Depuis que j'ai décidé de prier sérieusement pour les gens, depuis 2012, j'ai vu que les chrétiens sont en retard parce que les gens jouent avec leurs problèmes. Les gens jouent avec leurs problèmes et les gens laissent les gens jouer avec leurs problèmes. Vous laissez les gens jouer avec votre vie. Alors ne soyez pas étonnés que depuis 50 ans, vous êtes encore célibataire. Parce que vous n'êtes pas en train de chercher Dieu. Tous vos problèmes que vous apportez à Dieu là, est-ce que c'est pour le louer, l'adorer? Quand vous vous penchez devant Dieu là, est-ce que c'est pour demander à Dieu de vous bénir pour que vous puissiez être un pilier dans sa maison? C'est pas pour aller parler de mariage. Est-ce que Dieu même n'est pas au courant que vous avez besoin de mariage? Il est au courant. Le chrétien doit apprendre à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des choses qu'on ne demande à Dieu que quand il faut. C'est la vérité. Qui a dit que Dieu sait pas de quoi tu as besoin? Dis à quelqu'un, donne ton cœur à Dieu. Ça fait longtemps que tu laisses les gens jouer ta vie. Ça fait longtemps que tu laisses les gens te mentir. Jusqu'à quand vous allez rester là, être aveuglé et puis vous ne comprendrez pas que ça ne marche pas. Jusqu'à quand vous allez rester là, vous laisser escroquer, vous laisser manipuler, vous laisser voler et on vous ment, on utilise des versets bibliques pour vous dire des mensonges et après ça Dieu vous parle, vous ne comprenez rien dedans parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Oh, le Seigneur est en train de m'utiliser pour vous parler. Peut-être que vous croyez que je suis en train d'exagérer. L'Esprit de Dieu veut que je parle à son peuple. Le temps est proche. N'attendez pas qu'il soit trop tard afin de chercher de l'aide. Ah, éloge, il faut venir me prêcher. Je veux que vous repreniez votre vie en main. Je veux que vous repreniez votre destinée en main. Allez-y, faites des offrandes à qui vous voulez, mais donnez votre cœur à Jésus. Allez-y, courez derrière qui vous voulez, mais donnez votre cœur à Jésus. Allez-y, dites ce que vous voulez, mais donnez votre cœur comme un sacrifice vivant à Jésus. Allez-y, racontez tout ce que vous voulez, mais donnez votre cœur à Jésus. Vous-même, vous savez que tant que vous ne donnerez pas votre vie,
à 100% à Dieu, il ne vous exaucera jamais. On ne se fout pas de Dieu. Vous savez que ce que j'ai dit est vrai. On ne se fout pas de Dieu. Amusez-vous. Jouez. Amusez-vous. Continuez à jouer. Continuez à jouer. N'allez pas à l'église pour servir Dieu parce qu'il est Dieu. C'est vous seul qui avez problème de mariage. C'est vous seul qui avez problème de ceci, de cela. C'est vous seul qui avez des problèmes. C'est la vérité que je vous dis. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous réellement à Dieu. Donnez vos cœurs à Dieu et en plus de ça, abandonnez vos comportements. Abandonnez vos blessures du passé. Abandonnez les choses qui sont arrivées dans le passé. Oubliez-les. Si vous n'oubliez pas le passé, le futur ne s'ouvre pas à vous. La famille est méchante, elle est méchante. On le sait. La famille est remplie d'hypocrisie et de jalousie, on le sait. La famille n'est là que pour les bons moments, on le sait. Est-ce que notre vie va se limiter à ça? On t'a fait du mal, beaucoup de gens aussi, leur famille leur ont fait du mal. Qui a dit que où on est quitté là, tout est rose là-bas? Qui a dit que où on est quitté là, il y a la joie là-bas? Qui a dit que où on est quitté là, il y a la communion fraternelle là-bas? Parfois même ton propre frère te regarde et puis il te rit mais il ne t'aime pas. Parfois même ta propre soeur te regarde, elle te sourit mais elle a plein de choses dans le cœur contre toi. On ne va pas rester là traîner, on ne va pas rester là tourner. Réveillez-vous. Ne laissez plus jamais quelqu'un jouer avec votre vie. Ne laissez plus une personne qui vous a déçu dans le passé être votre blocage. C'est votre vie. Menez-la comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, vous me connaissez. Si vous appelez pour me demander des choses, que je vous donne des réponses, n'allez pas vous prendre là-bas. Réveillez-vous. 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 Réveillez-vous, chrétiens. Réveillons-nous. Réveillons-nous. La méchanceté a atteint un niveau incroyable. La méchanceté a atteint un niveau insupportable. La méchanceté a atteint un niveau vraiment très délicat. Et je veux que vous vous réveillez. Je veux que vous vous réveillez. Réveillez-vous. L'ennemi a assez joué avec votre vie. Réveillez-vous. L'ennemi a assez joué avec votre santé. Réveillez-vous. L'ennemi a assez joué avec votre destinée. Réveillez-vous. Dans ce combat avec le destin, s'il y a une chose importante, bien aimé, que je vous demande de faire, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Si vous mettez de l'ordre dans votre vie, Dieu saura où placer la bénédiction. C'est la vérité que je vous dis. Si vous mettez de l'ordre dans votre vie, Dieu saura où mettre la bénédiction. Mais si votre vie est remplie de distractions, de téléphones cellulaires, si votre vie est remplie, pourquoi sommes-nous comme ça? Le musulman, quand son heure de prière arrive, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'amusement. Le musulman, quand son heure de prière arrive, il n'y a plus de distraction. Regardez, le juif, quand son heure de prière arrive, mais les chrétiens, on est négligent, on est paresseux, on est paresseux. Beaucoup d'entre vous aussi, ce n'est pas parce que l'autre a organisé le programme, là, ils n'allaient jamais se réveiller dans la prière. Ils n'allaient jamais se réveiller dans la prière. Beaucoup de chrétiens, si ce n'est pas un pasteur qui est là pour les encourager un peu au téléphone avec des petites prières, ils ne feraient rien. Je vous garantis, beaucoup de chrétiens ont raté leur conversion. Connaître Dieu sans suivre Dieu sans savoir prier, ça s'appelle rater sa conversion. Tu as raté ta conversion. Parce que la première des choses qui permet de communiquer avec Dieu, c'est la prière. Tu ne sais pas prier. Tu es converti à Christ ou ça. Tu as raté ta conversion. Être converti à Christ là, ça demande le fait de connaître la parole de Dieu. Ok, toi tu dis que tu es converti, mais tu ne connais rien dans la Bible. Tu as raté ta conversion. Connaître Dieu là, ça demande d'avoir l'Esprit Saint. Bon, toi, tu dis que tu es converti, mais tu ne comprends pas tes rêves et autres. C'est que tu n'es pas encore arrivé à un niveau où tu dois arriver. Beaucoup de chrétiens ont raté leur conversion. Ils ont été mal convertis. C'est-à-dire que eux, là, quand ils ont été convertis, là, ils sont allés s'asseoir à l'église, là, c'est pour chercher bénédiction. Ils n'ont même pas compris qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir communiquer avec Dieu. Il faut savoir parler avec Dieu. Il faut savoir discerner. Il faut savoir faire ceci. Il faut savoir cela. Donc, c'est-à-dire que eux, là, dès qu'ils sont nés de nouveau, là, bénédiction, mariage, travail, c'était tout. Tout ce autour de quoi leur vie tournait. Bénédiction, mariage, santé,
protection. À part ça, il n'y a rien. Si dans leur départ, le souci était de connaître Dieu, je vous garantis qu'il n'y aurait jamais de chrétiens qui appellent le frère Elo Jekissi. Il faut m'envoyer des versets bibliques. Il faut m'envoyer des prières audio. Parce que ce sont des choses que tu as appris dès ta jeunesse, tu as apprises dès ta jeunesse, et comme tu les as apprises, tu sais les faire. Comme tu sais les faire, tu n'as même pas besoin qu'un pasteur te dise vers Ésaïe 45, verset 1 à 2. Parce que quand on te dit Ésaïe 45, verset 1 à 2, toi-même tu es chrétien, tu te dis, j'ai déjà médité ce verset biblique. C'est comme ça un chrétien. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu est en train de donner des références bibliques, il sent que on est en train de donner ce qu'il a déjà vu. Mais les gens des chrétiens de maintenant là, tu donnes verset biblique là, mais tu te demandes ça, c'est tout dans quel verset? Homme de Dieu, tu as dit quel verset? Éphésiens combien? Corinthiens combien? Corinthiens combien? Jean combien? Paul combien? Silas combien? Parce qu'ils n'ont jamais lu ça. Ils ne comprennent rien de la Bible. C'est comme du chinois pour eux. Vous voyez comment nous sommes devenus? Vous voyez comment nous nous faisons? S'il vous plaît, ne jouons pas avec Jésus. Ne jouons pas avec la Bible. Même si nous devons lire un peu, le temps de reformuler et rebâtir notre motivation, faisons-le. Faisons-le. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est en mangeant que l'appétit vient. Même si certains bouffent tout à coup, sans regret, mais en mangeant, l'appétit peut venir. Réveillez-vous. Et je le précise, quand un chrétien ne se donne pas à 100% à Dieu, Dieu n'exauce pas ses prières. Quand un chrétien ne donne pas son cœur à Dieu, Dieu n'exauce pas ses prières. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Réfléchissez vous-même, vous allez voir si je me trompe. Depuis que vous êtes en train de faire ci, depuis que vous êtes en train de faire ça, est-ce que vous avez remarqué si oui ou non Dieu vous a exaucé? Il ne vous a jamais exaucé, il ne vous a jamais béni, il ne vous a jamais répondu, sauf dans le cas de certaines sœurs. Vous voyez, j'ai ma sœur Denise qui m'a appelé aujourd'hui. Depuis qu'elle a commencé à appliquer la parole de Dieu, comme je lui dis, elle est bénie. Tous les jours, elle est bénie. Ça s'appelle être approuvé par Dieu. Ça s'appelle être approuvé par Dieu. Être validé par Dieu. Quand Dieu valide tes prières, la réponse est immédiate. Frères et sœurs, réveillons-nous. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous tromper. On peut tromper Dieu. On peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Sa parole est claire. Si tu fais ce que tu veux, ça va marcher. Si tu fais ce que tu veux, ça va marcher. Si tu agis comme il demande, ça va marcher. Je te garantis que Dieu ne t'aidera même pas à te bénir. Il dit en sa parole que s'il approuve les voies d'une personne, il dispose tous les cœurs en sa faveur. Frère, ce n'est pas parce que les prières qu'on te donne ne sont pas fortes. Réfléchis à ta relation avec Dieu. Si tu es converti depuis des années, depuis des mois et que tu ne sais pas vraiment prier, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Prends ta Bible en main. Prends la parole de Dieu en main. Prends tes affaires en main. Tu as le droit d'expliquer tes problèmes au pasteur. Étant donné que le pasteur est ton berger et que tu as quand même besoin d'instruction avec lui. Mais après ça, c'est ta relation avec Dieu qui compte. Vas-y et reprends les choses en main. Là où les hommes t'ont aidé à te retarder là. Va et prends les choses en main. Là où certains t'ont aidé à te retarder, retourne en arrière et prends les choses en main. Là où certains t'ont fait de fausses prédications, de t'en donner des illusions, va et reprends les choses en main. Tous les chrétiens, mais ils ont le droit d'avoir une relation avec Dieu. Parce que sans cette relation avec Dieu, on ne connaîtra pas Dieu. Sans cette relation avec Dieu, on ne maîtrisera pas Dieu. Voici pourquoi
je vous exhorte à reprendre votre vie en main. Voici pourquoi je vous demande de reprendre votre vie en main. Voici pourquoi je vous supplie de reprendre votre vie en main. Ne vous laissez jamais menacer par quelqu'un qui prend le nom de Jésus pour dire « Envoie-moi tel montant. Si tu ne me l'envoies pas, tu seras comme ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. » N'ayez jamais peur. Ne craignez jamais ces hommes-là. Je n'ai jamais entendu Jésus dire à quelqu'un « Envoie-moi 100 000 euros. Si tu n'envoies pas les 100 000 euros, je vais te maudire. » Arrêtez de trembler faute de connaissance. Arrêtez de vous laisser escroquer faute de connaissance. Et après, vous allez aller prendre les hommes de Dieu qui n'ont rien fait pour des faux hommes de Dieu. Arrêtez de vous comporter comme des faux chrétiens. Parce que tant que vous êtes à l'église seulement pour la bénédiction, tant que vous servez Dieu seulement pour votre mariage, vous êtes des faux chrétiens. Vrais chrétiens là, ils ne prient pas Dieu seulement pour mariage. Vrai chrétien là, il loue son Dieu, il l'adore, il le magnifie. Un vrai ami, c'est celui-là qui ne t'abandonne pas quand tu as des problèmes. Voilà. Là, tu sais que c'est un véritable ami. Et nous disons que Jésus-Christ est l'ami fidèle. Et vous, vous êtes en train de suivre Dieu pour votre mariage, suivre Dieu pour votre enfantement, suivre Dieu pour votre bénédiction. Mais s'il est Dieu, si vous dites que vous l'aimez, louez-le aussi maintenant, même quand il n'a pas donné le mariage. Soyez heureux de le louer. Quand il n'a pas encore donné l'enfantement, soyez bénis de le louer. Allez-y, adorez-le, magnifiez-le, célébrez-le. Il saura que vous êtes des vrais enfants. Vous êtes des vrais enfants. Il saura que vous êtes ses vrais enfants. Il sait que ça, c'est mon vrai enfant. Je ne l'ai pas béni, mais elle m'adore. Elle n'a pas d'enfant, mais elle me loue. Elle n'est pas bénie depuis, elle donne, mais elle continue de donner. Ce n'est pas ce genre de chrétiens bizarres là, qui arrêtent de donner les dîmes ou qui arrêtent de soutenir leur père spirituel parce qu'elles ont donné, oui, il n'y a pas eu de réponse. C'est parce que ces gens, ça viennent avec la mentalité. Dans leur tête là, ils ne sont pas venus pour louer Dieu, ils sont venus pour chercher leur solution. Allez-y, c'est votre vie. C'est votre vie. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Mais je vous garantis, Jésus reste toujours le même. Inflexible face aux désobéissants. Toujours tenace face à ceux qui n'écoutent pas. Je voudrais que vous vous réveilliez. Je voudrais que vous repreniez votre vie en main. Je voudrais que vous deveniez des chrétiens responsables. Je voudrais que vous deveniez des chrétiens qui ont l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est traduit par quoi? L'amour de sa parole. Toi, tu n'as pas le courage de lire. Tu n'as pas le goût de lire la Bible. C'est que tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas le goût de prier. C'est le pasteur qui doit prier pour toi. C'est que tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as même pas le courage de te lever le matin pour prier, pour louer. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu aimes quel Dieu? Tu te moques de moi ou quoi? Tu te moques de moi? Ou tu te moques de toi-même? De toute façon, tu aimes ton téléphone là, tu n'es pas accroché à ça tous les jours. De toute façon, tu aimes Gary là, tu n'es pas tout en train de manger Gary. De toute façon, tu aimes Bankou, Pondou, Sakasaka, DG. Tu n'es pas tout en train de préparer ça pour manger. De toute façon, tu aimes Foutou, banane là. C'est pas ça que tu manges toujours. De toute façon, tu aimes Adjovan là, c'est pas ça que tu prépares toujours. Ce que tu aimes là, c'est ça que tu manges toujours. Ce sont tes délices. Ce sont tes délices. Toi, tu avais me dit tu aimes Dieu. Tu es incapable de lire la Bible 10 minutes, tu as me dit tu aimes Dieu. Tu es incapable d'ouvrir la Bible pour lire. Tu n'as même pas le goût. Quand tu ouvres même là, tu restes et puis tu restes, tu dis, ah, c'est parce que l'autre a dit de lire. Sinon, tu ne trouves même pas la force même pour dire, il est écrit. Tu as me dit tu aimes Dieu. Tu aimes quel Dieu? La vérité est là, vous refusez de la regarder parce que vous avez des pères spirituels bizarres là qui vous font croire que Dieu est amour, donc il faut jouer à lui. Il faut se foutre de lui. Dieu est miséricordieux. C'est le temps de grâce. Le temps de grâce, c'est ta fait grâce d'avoir ton mariage.
C'est le temps de grâce. Pourquoi tu n'es pas rentré dans ton mariage? C'est le temps de grâce. Hein? Temps de grâce. Grâce à ça, ne localise pas ton mariage. Ça ne localise pas ton problème de maladie. Ça ne localise pas tes problèmes de santé. Cette grâce, ça ne s'est pas accordé. Hein? Continuez de vous faire mentir. Ce sont les temps de grâce certainement, mais les temps les plus abrupts, les temps difficiles, où on sent que l'antichrist est en train de prendre racine, où on sent que les interdictions des églises sont en train de prendre racine, où on sent que la persécution des chrétiens est en train d'arriver. Ça veut dire que ce que la Bible annonce là, c'est ça même qui se prépare. C'est la vérité que les gens ne veulent pas vous dire. Ils sont là, ils prêchent de gros messages. On est dans les belles cravates, on est dans les beaux habits pour bien paraître, mais le message qu'on donne n'a rien à voir avec ce qui peut exhorter les gens. Ça sert à quoi donc de se mettre dans les cravates? Si on se met dans les cravates, notre message n'a qu'à correspondre à notre habillement, à notre sape. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Si tu veux, ne m'écoute pas. Si tu veux, ne m'entends pas. Si tu veux croire que oui, ah, Hello, j'ai dit quoi même? Ce gars-là même, là, pourquoi il prêche comme ça? Je prêche parce que l'Esprit de Dieu veut que je prêche. Je ne suis pas assis là parce que j'ai envie de crier. Je suis assis là parce que Dieu a mal au cœur de voir qu'il veut sauver ses enfants et ils ne veulent rien comprendre. Tu aimes Dieu. Tu fais combien de temps dans la prière? Tu aimes Dieu. Tu es capable de t'asseoir pendant 4 heures pour écouter Dieu. Quand on est en train de prêcher, tu ne fais pas 1 heure puis tu t'es endormi. Même si le lendemain, tu n'as rien à faire. Tu ne fais pas 1 heure et puis tu t'es endormi. Tous les programmes de Loge ici qui ont commencé 2 heures, 3 heures où Loge s'assoit pour se tuer, pour s'écraser, pour se saigner, pour que vous appreniez à prier là. Tu as terminé combien de fois mes programmes? Tu as terminé, à l'exception de quelques personnes, tu as terminé combien de fois mes programmes? Tu as pu terminer combien de fois les prières? Tu ne raccroches pas, tu ne te déconnectes pas pour te réveiller seulement vers la fin où tu connais les heures. Tu sais que c'est vers la fin, il donne les prières. Tu penses que c'est vers la fin, il donne les prières. Donc toi, tu dors jusqu'à ce que tu te réveilles vers la fin pour les prières. C'est ça là que tu appelles être chrétien. C'est ça là que tu appelles être chrétien. Vous croyez que je ne vous connais pas? Je vous connais. Il y en a qui se déconnectent, ils se reconnectent. Ah, il n'a pas encore commencé à prier. Ah, il reconnecte, ah, il est en train de dire les mêmes choses. Il se connecte, il se reconnecte. C'est comme ça vous êtes. Bien-aimés, c'est la vérité que je vous dis. C'est comme cela ils sont, les chrétiens de maintenant, incapables de rester dans la présence de Dieu. Ils vont à l'église même, ils n'ont même pas le courage de prier. Ils vont à l'église même, ils n'ont même pas la motivation de prier. Ils vont à l'église même, on entend de louer Dieu, ils n'ont même pas de courage dans leur cœur. Même pas, ça dit l'amour de Dieu n'existe pas. Mais ils ont l'amour des bénédictions de Dieu. L'amour des bénédictions de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, va prendre ta Bible et puis il faut lire. Lis ça toute la journée sans te fatiguer. Lis ça. On se connaît. Ah, vous croyez que je suis un zozo? Je vous connais. Vous déconnectez. Vous vous reconnectez. Vous regardez le temps. Ça fait combien de temps il est en ligne? Ah, ça va bientôt faire 3 heures. Donc vers 3 heures, 4 heures, on va beaucoup prier. Là, il se connecte. Vous croyez que je me plains? Je suis en train de prêcher. Qui n'a jamais fait ça? Confesse-toi. Confesse-toi. Même moi, j'ai déjà fait ça. Si tu l'as déjà fait, confesse-toi. Confesse-toi. Tu es devant Dieu, il faut te confesser. Confesse-toi. Confesse-toi. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils veulent les bénédictions de Dieu. Ils veulent les bénédictions de Dieu. Je vous connais. Parfois là, tu les vois, ils se connectent, ils se reconnectent. Ils se connectent, ils se reconnectent. Ils se déconnectent, ils se reconnectent. Ils attendent que la prière. Les enseignements, ils n'ont pas le temps de ça. Ah, d'accord. Confessez. Confessez. Ah, d'accord. Confessez. Confessez-vous aujourd'hui.
Et là, maintenant, après, quand ils prennent leur téléphone, homme de Dieu, je veux que tu m'expliques mes rêves. L'homme que vous ne connaissez pas, là, que vous allez vous appeler logique ici. On va apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître. Vérité, vérité, vérité. Ah. Vous voyez tout ce qui passe là, non? Vous lisez tous les commentaires. Hein? Vous voyez? Ils sont en train de se confesser. Confessez-vous. Si toi, tu ne te confesses pas là, Dieu te voit. Dieu te voit. Confesse-toi. Les chrétiens qui ne suivent jamais enseignement jusqu'à la fin, qui attendent seulement la prière. Il faut se réveiller. Est-ce que ça vous arrangera si j'ai décidé de prendre congé pour un mois? On peut s'appeler, on peut s'écrire, mais il n'y a pas direct. Si moi là qui vais t'aider à régler ton problème ne me fatigue pas là, pourquoi toi tu as été fatigué? Dis-moi. Si moi qui vais t'aider à régler ton problème là, si moi je ne suis pas fatigué, c'est toi tu vas être fatigué. Vous comprenez, non? Ils disent que nous, on te suit, mais toi là, tu ne te fatigues jamais. Mais c'est Jésus qui charge. Bien aimé, la vérité est là. Il n'y a rien d'autre. Toi, tu dis que tu te fatigues. Tu dis non, on te suit, mais toi là, tu es infatigable. Bon, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Toi, tu me dis, ne me fatigue pas, mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? Ceux qui sont à Jésus ne se fatiguent point. Donc les vrais chrétiens qui sont à Jésus là, la Bible dit qu'ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. La Bible dit qu'ils marchent, ne se fatiguent point, ils renouvellent leur force. Donc tu dois comprendre pourquoi ils ne me fatiguent pas. Maintenant si toi tu te fatigues là, c'est que tu connais ta position. Si toi tu te fatigues, tu dois connaître ta position. Parce que la Bible dit que vrai chrétien là, il ne se fatigue pas. Toi tu me dis non, on te suit, on veut te suivre et toi là tu es comme une neige. Tu es comme si tu as des batteries turbo en toi. Toi là tu te fatigues jamais, si on veut te suivre là, on va se cogner la tête. Ah bon. Beaucoup de gens sont négligents. Ils jouent avec leur vie. Je crois que ça sera tellement bien que je prenne congé des enfants de Dieu. Vous voyez, non? En taper un mois sans voir, sans passer en direct. Et puis ils vont se débrouiller un peu, hein, voir ce que ça donne, quoi. Vous voulez ça? Réveillez-vous. J'ai terminé. Ok? Et je veux que vous vous réveillez. L'amour va venir si vous êtes en plein contact avec Dieu. Ok. Donc, non, ne vous inquiétez pas. Elle prend congé. Et puis quand elle prend congé, ils vont se débrouiller les livres de prière. Je vais dire à mon service informatique de mettre les programmes sur Internet. On va mettre rendez-vous avec le destin. On va créer un autre programme. Et puis bon, là ils vont se débrouiller les livres, vous voyez non? Là ils vont se débrouiller les livres et puis bon, on va voir ce que ça va donner parce que c'est pas mal épuisant de parler à des gens qui ne veulent pas écouter. C'est épuisant, c'est très épuisant et parfois même tu endommages ta santé. C'est la vérité. Tu te fatigues, tu te casses la tête. Et bien aimé, il y a des gens qui disent que moi je me plains. Si tu trouves que je me plains, la prochaine fois, il ne faut pas me suivre. Parce qu'elle me plaint encore. Si tu trouves que je me plains, la prochaine fois, il ne faut pas me suivre. Parce qu'elle me plaindre encore.
Tout ce que je veux, c'est que les enfants de Dieu se réveillent. Ils ont longtemps été mentis, blagués, escroqués, dépouillés. Là, il faut qu'ils soient un peu indépendants. On va voir quand le père spirituel n'est pas là. Bon, c'est sûr que vous allez trouver plein d'hommes de Dieu que vous allez écouter sur YouTube, Facebook. Mais il faut que le chrétien commence à expérimenter l'indépendance spirituelle, la relation avec Jésus, le goût à la prière. Vous avez besoin de vous réveiller. Vous avez besoin de vous battre. Ne regardez pas l'ennemi jouer avec votre vie. Ok? Faut même pas t'inquiéter. Ça, elle fait un arrangement avec Dieu. Si tu crois que Dieu va me dire de passer en direct pour vous parler là. Et elle fait un arrangement avec Dieu. Elle dit Seigneur, je ne l'ai pas, il ne m'écoute pas. Donc allez laisser se débrouiller un peu quelques jours. Allez-y et battez-vous. Ok? Allez-y et battez-vous. Et puis que Dieu vous aide. Ok? Que Dieu vous aide. Que Dieu vous soutienne. Vous avez plus de 800 vidéos sur YouTube. Vous avez plus de 800 vidéos. Vous avez tellement de prières audio que je vous ai envoyées. Allez-y et battez-vous. C'est votre vie. Vous avez le droit de la défendre. C'est votre vie. Si quelqu'un la gère mal, vous avez le droit de retirer cette vie-là dans sa main. Vous avez le droit de retirer cette vie de sa main et de faire ce qui est bon pour vous. Allez-y et autres. Mais n'oubliez jamais, quand quelqu'un ne se donne pas de tout cœur à Jésus, Dieu n'exauce jamais ses prières. Quand quelqu'un n'écoute pas Dieu, Dieu n'exauce jamais ses prières. Promenez-vous derrière les hommes de Dieu. Vous allez me donner raison. Vous allez partir jusqu'à vous allez revenir. Beaucoup d'entre eux, c'est l'argent qui les intéresse. Beaucoup d'entre eux, c'est leur argent qui les intéresse. Votre âme là, ils s'en foutent de ça. Votre santé spirituelle, ils s'en foutent de ça. Vous prenez le téléphone, vous appelez, ils ne vous demandent même pas est-ce que le matin tu as prié Dieu. Est-ce que le matin tu as adoré ton Dieu? Est-ce que le matin tu as loué ton Dieu? Est-ce que le matin tu as lu la parole de ton Dieu? Quand vous les appelez là, c'est donne-moi 10 000 francs et prier pour toi. Envoie-moi 500 $ et prier pour toi. C'est tout ce qu'ils font. Est-ce que le matin tu as prié? Est-ce que le matin tu as prié combien de temps? Tu as prié mais combien de temps? Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as fait ceci? Bien aimé, moi c'est comme ça elle fait maintenant. Tu prends ton téléphone, tu m'appelles là, elle t'a demandé. Devant Dieu, il faut me répondre. Si le matin tu as loué Dieu au moins 30 minutes, si tu l'as adoré au moins 30 minutes, si tu as lu sa parole, que plus tard tu as des problèmes, tu peux m'appeler et puis on va discuter. C'est tout. Si tu n'as pas fait cela là, il ne faut même pas prendre ton téléphone pour m'appeler pour m'expliquer tes problèmes. On se dit la vérité. Si tu n'as pas fait cela là, il ne faut même pas te fatiguer même pour prendre ton téléphone pour m'appeler, pour m'expliquer tes problèmes. Il ne faut même pas te tromper. Il faut monter, tu vas descendre. Il ne faut même pas te tromper. Mais Dieu même qui est là, il dit de le louer. Il dit de commander le matin. Vous voyez comment le monde est perdu? Mon ami, ça c'est du marijuana. C'est pas bon pour Jésus. Moi, je ne suis pas un vendeur, mais j'en ai reçu plus que d'habitude. Mais moi, je ne fume pas de marijuana. Vous avez raison de ne pas vendre, c'est trop stupide. Non, vendez pas de marijuana. Donnez votre vie à Jésus. C'est bon? Vous avez raison, je sais. Super. Portez-vous bien. Portez-vous. C'est le gars là qui part là-bas. Il est en train de vendre marijuana. Il est même venu me proposer. Vous voyez comment le monde est perdu. Pendant que vous êtes en train de chercher vos mariages, c'est lui qui part là-bas, là, regardez. Vous le voyez là, le gars en noir là, qui est en train de marcher là-bas, un chapeau là. Il est en train de vendre marijuana. Vous comprenez que Satan, il cherche occasion partout. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et
Que Dieu vous protège. Vous voyez comment le monde a besoin d'être sauvé? Allez-y et battez-vous. Toi, tu es en train de le chercher. Ouh là là, tu viens d'arriver, il est parti. Il est déjà parti. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, et que Dieu vous sauve, que Dieu vous donne la vie. Allez-y et battez-vous. Ok? Je tiens vraiment à ce que vous repreniez votre vie en main. Parce que si Dieu ne vous exauce pas pendant un bon moment, vous finissez par croire que c'est Dieu qui ne veut pas vous exaucer. Vous finissez par être déçu, vous finissez par être découragé et vous n'avez même plus le courage de prendre la Bible pour lire. Vous voyez? Mais tout simplement parce que vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Si vous avez une bonne relation avec Dieu, il vous sauvera. Bien-aimé, imaginez les amis avec qui vous avez les bonnes relations. Quand vous avez un problème, ils se préoccupent. C'est tout. Si vous avez une bonne relation avec quelqu'un là, il se préoccupe de vous. C'est ces gens de chrétiens là qui ne foutent rien, qui ne veulent rien comprendre. Et ils sont là seulement, on dirait que c'est eux celles qui sont le centre du monde, alors que Dieu voudrait qu'ils prient. Je voudrais que ces gens-là se réveillent. Parce que bien aimé, si vos problèmes sont trop, vous risquez de devenir l'objet des gens. Et ils vont se servir de vous. Comme ils vont vous dire, ah oui ma chérie, il faut bâtir un hôtel, tu vas être béni. Tu vas voir, tu seras motivé à bâtir l'hôtel. Parce que tu as envie de sortir de tes problèmes. Tu seras motivé à faire ce qu'il te demande. Parce que tu as envie de sortir de tes ennuis. Et finalement, tu commences à devenir une victime. Tu deviens une victime. C'est la vérité. Tu deviens une victime. Et maintenant, tu peux tomber dans la main de n'importe qui te fait croire que c'est lui qui a la solution à tes problèmes. Alors que c'est Jésus qui a la solution à tes problèmes. Et plus tard, maintenant, tu vas être déçu parce que tu es déjà passé chez l'autre, c'était la même chose. Tu es déjà passé chez l'autre, c'était la même chose. Tu es déjà passé chez l'autre, c'était la même chose. À un moment donné, tu es déçu et tu crois que c'est Dieu qui ne te bénit pas. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Reprenez vos Bibles. Moi, je l'ai déjà dit, tout enfant de Dieu qui veut m'expliquer tes problèmes, tu as le droit de m'expliquer tes problèmes. Mais si tu n'as pas fait 30 minutes de prière le matin, tu n'as pas fait 30 minutes de lecture biblique, tu n'as pas loué, adoré Dieu là, il ne faut même pas prendre ton téléphone pour m'appeler. Parce que si tu m'appelles, il va te donner une réponse qui va t'étonner. Tu vas dire, cet homme de Dieu, il parle mal. Parce que vous, les enfants de Dieu là, parfois vous avez foutaise. Parfois vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous. C'est la vérité. Tu n'as pas fait ça là, il ne faut même pas prendre ton téléphone pour m'appeler. On se dit ça en direct, comme ça tu sais que je ne suis pas là pour jouer. C'est très sérieux cette affaire-là. Très sérieux. Si Jésus vient aujourd'hui là, au moins 90% des gens vont aller en enfer. C'est la vérité. Tu te réveilles le matin, tu es incapable de lire ta Bible. Tu te réveilles le matin, tu sautes sur ton téléphone cellulaire. Tu te réveilles le matin, si tu veux appeler d'autres hommes de Dieu, ils n'ont qu'à jouer ta vie. C'est la vérité. Ma soeur, tu te réveilles le matin, tu n'as même pas loué Dieu. Tu te réveilles le matin, la première des choses que tu as eu à cœur de prendre, c'est ton téléphone cellulaire. La première des choses que tu as eu envie de faire, c'est d'envoyer un message à Dieu, aux enfants, aux hommes de Dieu. La première des choses que tu as eu à cœur de faire, c'est juste de prendre ton téléphone et d'expliquer tes rêves à un homme de Dieu. Est-ce que c'est bien ce que tu fais là? Est-ce que c'est bien? Est-ce comme ça qu'on sert Dieu? Est-ce comme cela qu'on dit qu'on sert Dieu? Dis-moi. Est-ce la manière de servir Dieu? Louer Dieu. Toi, ton tu aimes Dieu là, c'est comme ça. Ton tu aimes Dieu là, c'est ça qui est là. Ah, chrétien. Ton tu aimes Dieu là, c'est comme ça. Ton tu aimes Dieu là, c'est ça qui est là. Et toi, ton tu aimes Dieu là, c'est pour expliquer rêve au pasteur. Ton tu aimes Dieu là, c'est pour courir derrière les hommes de Dieu pour demander des prières, des mariages. Tu n'es même pas baptisé, ça ne t'intéresse pas. Salut Diasbo. Tu n'es même pas baptisé, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es même pas encore quitté dans fornication, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es même pas quitté dans l'impudicité, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas encore quitté dans l'alcoolisme, dans le vol, dans le mensonge, dans la rancune, dans la colère, dans la haine, dans l'hypocrisie. Tout ça là, ça ne t'intéresse pas. Tu as encore des petits copains, des petites copines. Tu es encore en train de faire les vidéos bizarres là sur YouTube. Tu es encore en train de faire des choses. Tu n'es même pas marié. Et tu es encore en train de faire les bisous, 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 plein, plein, plein avant de dormir. Plein, plein, plein au réveil. Ça là, ça ne t'intéresse pas. C'est vous qui faites que les hommes de Dieu n'ont plus onction. C'est vous qui faites qu'ils n'ont plus de relation avec Dieu.
Avant de m'appeler, tu tapes tes 30 minutes de prière. 30 minutes de prière, 30 minutes de lecture biblique, 30 minutes de louange et adoration. Tu fais tes 1h30 propre. Quand tu as fini de faire là, si tu as quelque chose à m'expliquer, tu envoies le message, il y a savoir. Si tu mens aussi, Dieu te voit. Si tu as fait 30 minutes d'adoration, 30 minutes de lecture biblique, 30 minutes de trucs, là on peut causer. Là on sent que tu es un enfant de Dieu qui fait vraiment un effort. Mais si tu n'as rien fait tout ça là, faut même pas te tromper même pour m'envoyer un message pour dire oui, homme de Dieu, je vais t'expliquer mon problème. Non. On ne se fout pas de Dieu jusqu'à ce point-là. Allez vous battre. Allez vous battre, c'est votre vie. Allez vous battre. Les pasteurs ont égaré le peuple. Ils sont là dans des églises, ils font des miracles. Il y en a qui font pousser pieds. Il y en a qui font sortir poisson des pieds. Ils sont devenus des magiciens. Quand vous voyez tout ça, vous acclamez. Bravo, Jésus est Seigneur. Qui a dit Jésus est dans ça? La magie dans les églises de Jésus. La manipulation des scènes de cinéma dans les églises de Jésus. Et vous croyez que ça, on appelle ça christianisme. Et quand tu sors là-bas maintenant, de là-bas, tu n'es pas béni. Ils ont de grosses bagues de sorcellerie. Maintenant même, ils cachent ça dans leur poche. Maintenant, ce sont des vestes magnétisées. Maintenant, là même, ce sont des choses bizarres. Maintenant, ils jouent avec votre âme. S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous allez trouver que, aujourd'hui, on dit, hello, j'ai fâché. Bien aimé, je ne suis pas fâché. Je suis en train de prêcher ce que Dieu m'a mis à cœur. Réveillez-vous. 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 Cela fait des jours, je vous prêche le même message. Peut-être que vous ne comprenez pas que c'est parce que Dieu est en train de vous parler. Ça fait 3 jours, je suis sur le même message. Ça fait des semaines, je suis sur le même message. Ça fait des mois, je suis sur le même message. Mais vous ne comprenez pas. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous aide à comprendre. Soyez bénis. Reprenez vos Bibles. Reprenez votre connexion avec Dieu. Réclamez votre vie. Que Dieu vous bénisse. Soyez protégés. Défendez-vous et battez-vous. Ne vous laissez pas faire. J'espère que vous comprenez le sens de mon message. Au lieu de condamner ma méthode. J'espère que vous comprenez le but de mon message. Au lieu de juger ma façon de prêcher. Que Dieu vous garde. Si vous réfléchissez dans le fond, vous comprendrez que c'est de votre âme qu'il s'agit. C'est de votre vie qu'il s'agit. C'est de votre futur qu'il s'agit. C'est de votre salut qu'il s'agit. C'est de votre paix intérieure qu'il s'agit. C'est de votre délivrance qu'il s'agit. Que Dieu vous aide. Battez-vous et défendez-vous. Ne laissez personne vous mentir. Ne laissez personne vous tromper avec des faux messages. Ne laissez personne vous croire que vous allez être sauvé parce que vous lui payez la dîme. La dîme est complémentaire. L'offrande est complémentaire. Mais demandez aux gens de vous aider à quitter vos péchés cachés. Demandez aux gens de vous aider à quitter ce qui fait que Dieu lui-même ne veut pas vous écouter. Bien aimé, si Dieu ne veut pas vous écouter quand vous l'invoquez là, ce n'est pas moi il va écouter. Je vous assure, ce n'est pas moi il va écouter. Et mon but, c'est de vous faire en sorte que si un jour Dieu me donne l'occasion de prier pour vous, que la prière soit exaucée. C'est tout. Comprenez ou pas, en tout cas, ceux qui sont sages comprendront. Battez-vous.